Coucou, aujourd'hui nouveau vlog et je suis désolée pour le vent là, je l'entends depuis tout à l'heure, c'est trop agaçant. Du coup j'ai hâte de mettre mon casque pour commencer ma dernière semaine de cours. Du coup je vais faire vite pour pas vous faire subir ça trop longtemps. Là on est le lundi 22 février, il me reste 2 jours de cours, donc aujourd'hui et demain. Demain c'est mon dernier jour de cours pour la vie. Enfin normalement. Et demain c'est mon dernier jour de cours parce qu'après on est en période de stage. Stage que je n'ai d'ailleurs toujours pas trouvé et ça commence à m'angoisser très fort. Mais ça va aller. Après, après demain là j'aurai toute la semaine, toute la vie en fait finalement pour trouver un stage. Donc j'en profite pendant que vous êtes là, si jamais vous connaissez des gens qui cherchent des monteurs stagiaires ou des monteuses du coup, dites-moi. Voilà, c'était juste pour vous introduire ce petit vlog. Je vais pas parler plus longtemps parce que je vais avoir cours bientôt. Là il est 7h20, j'ai encore un peu de temps parce que je commence à 8h mais ça va. Cet après-midi il y a 2 filles de ma classe qui viennent ici parce qu'on a un exposé à présenter à l'oral. Du coup on va faire ça et c'est trop bien parce qu'on a fait une vidéo présentation pour une fausse conférence qu'on va faussement prévoir de faire. Enfin c'est un sujet un peu compliqué à expliquer mais c'est trop chouette, j'ai bien aimé travailler là-dessus. Du coup c'est cool de terminer l'année sur un truc comme ça même si c'est pas tout à fait terminé, on a encore 2 trucs à rendre après. Mais ça va là, du coup me dire que demain c'est mon dernier jour de cours, c'est un peu bizarre. Genre vous vous rendez compte, là déjà jeudi on a eu notre dernier jour de cours en présentiel. Genre là je vais pas retourner à la fac avant septembre pour ma soutenance de stage. Encore faut-il que je trouve un stage. Mais bref, je vais me taire, là je vais aller faire un peu de journaling avant de commencer les cours là pour répondre à mes questions auxquelles je réponds depuis 5 ans là. Enfin depuis 5 ans, depuis 4 ans mais c'est un journal pendant 5 ans, bref. Du coup je vais faire ça, je vais boire mon petit café que j'ai pas encore commencé, là il doit être à température parfaite. Et voilà, je vais peut-être continuer à travailler sur le truc qu'on doit rendre cet après-midi parce qu'on n'a pas tout à fait fini. Enfin on est prête mais ça peut être encore amélioré, de toute façon ça peut toujours être amélioré. Je vais faire ça et je vous dis à plus tard. Bisous. Like a piece of the air, it's just how you feel. Are you really there? Are you even real? I don't know which way to go when I hear you everywhere. There's a melody in every line and a sorrow in these eyes of mine. If a diamond hangs in every tree and a life is lost for every leaf, can a bird still sing? I listened just this morning, this is what I heard. An angel's wings in cool night air. Tu veux ma salade? Oh oui. Coucou, aujourd'hui on est jeudi 25 février et mardi comme je vous l'avais dit au début du vlog, là c'était ma dernière journée de cours de ma vie quoi. Et pour fêter ma dernière journée de cours on a commandé des sushis avec Romain que j'ai mangé devant Terra Nova sur Disney Star, là le nouveau truc de Disney dont vous avez très certainement entendu parler je pense. Ils ont mis Terra Nova, j'avais pas vu cette série depuis la 4ème et c'est une de mes séries préférées qu'on pouvait trouver seulement en streaming parce que personne la connaît, personne l'aime. Je me rappelle qu'elle avait floppé, normalement il devait y avoir une 2ème saison mais ils l'ont annulée parce que la série elle avait pas marché quand elle est sortie. Je vous en parlerai dans une vidéo série dédiée aux mini-séries, mais je vous parlerai de séries un peu plus précisément à la fin du vlog parce que j'en ai vu plein ces derniers temps. J'ai regardé seulement 2-3 épisodes, j'ai pas pu aller plus loin parce que après j'étais trop fatiguée et le lendemain je me suis réveillée à 8h. Quand je me réveille tard comme ça en général je suis moins motivée pour ma journée. Enfin après je dis tard mais je sais très bien que c'est pas tard hein, 8h. Enfin c'est tard pour moi parce que j'ai pris l'habitude de me réveiller à 6h tous les jours. D'ailleurs une vidéo sur ça arrive très bientôt dans les prochaines semaines je pense. J'étais pas motivée hier, du coup j'avais envie de rien faire. De toute façon j'avais rien d'urgent à faire puisque je n'ai plus cours. Je vous l'ai suffisamment dit je pense, mais même si j'ai plus cours j'ai quand même envie de mettre à profit ce temps que j'ai devant moi quoi, que j'ai à disposition. C'est tellement rare que j'ai du temps. Là j'ai envie de faire toutes les choses que j'ai pas le temps de faire d'habitude. Là cet après-midi par exemple très concret, j'ai pris rendez-vous avec mon médecin en visio pour qu'il me represcrive des Antalis parce que sinon mes prochaines règles je vais mourir de douleur. J'ai rendez-vous avec mon médecin cet après-midi, faut que je dépose un colis en point relais, j'ai du montage à faire, beaucoup de montage pour ma chaîne et pour des trucs un peu perso. J'ai 2 trucs à faire encore pour les cours, enfin il y a une analyse et une retranscription d'entretien que j'ai déjà fait mais il faut quand même que je fasse la retranscription. J'ai envie de faire un petit peu de ménage, j'ai envie de faire 2-3 trucs dans la maison pour, enfin voilà je sais pas, me donner l'impression que mes journées servent à quelque chose et que je suis productive même si j'ai pas le cours. Et surtout il faut que je refasse mon CV pour que je recherche des stages. Du coup voilà, j'ai plein de choses à faire. Mais c'est cool parce que hier je me suis dit que j'avais rien à faire mais en fait si j'ai quand même des trucs à faire et ça me motive de savoir que j'ai plein de trucs à faire.
Sinon je fais rien. Bref, je vais me taire, c'était juste pour vous tenir un peu au courant de ce qui se passe dans ma vie en ce moment, même si c'est pas très excitant. Enfin si quand même, hein. C'est vrai que c'est un peu incroyable que j'ai plus court quand même. Et tout le temps je parle avec mes mains, je sais pas pourquoi j'arrive pas à m'empêcher d'utiliser mes mains quand je vlog, alors que d'habitude je parle pas autant avec les mains, quand même un peu mais moins. Du coup faut que j'arrête de faire des gestes comme ça tout le temps je lève mon bras et tout. Bon bref, oh là là je parle, j'arrive jamais à m'arrêter de parler pour finir les moments où je parle dans les vlogs là. Du coup je vais me taire et je vais me remettre au travail. Bisous. Like a piece of the air, it's just how you feel, just hovering there. Are you even real? I don't know which way to go when I hear you everywhere. There's a melody in every line, and a sorrow in these eyes of mine. If a diamond hangs in every tree and a life is lost for every leaf, can the birds still sing? I listened just this morning, this is what I heard. An angel's wings in cool night air, like a blackbird in the hail, starlings in the moonlight. Coucou, aujourd'hui on est dimanche 28 février et je vais terminer ce vlog maintenant, mais avant j'aimerais vous parler de toutes les séries que j'ai regardées cette dernière semaine là. Dans le dernier vlog je vous avais dit que j'allais regarder Firefly Lane, donc la dernière série qui était sortie sur Netflix au moment où je vous avais fait ce vlog là. En gros dans cette série c'est l'histoire de deux amies qui se rencontrent dans les années 70 à peu près et après elles évoluent au fil du temps. Tout ce que j'ai à dire à propos de cette série c'est que c'est une copie de This Is Us. Là je vais vous faire un gros spoil de This Is Us et de Firefly Lane, mais je pense plus de This Is Us. Mais ma main là juste parce que j'ai fini mon spoil. Dans This Is Us, Kate elle est enceinte et elle peut pas se faire emmener à l'hôpital par Kevin parce qu'il a trop bu. Et dans Firefly Lane, Kate elle est dans un bar et elle peut pas aller à l'hôpital avec sa copine, je sais plus comment elle s'appelle l'autre, parce qu'elle a trop bu. Donc c'est exactement la même situation avec le même prénom de personnage, et encore si c'était que ça irait, sauf que c'est vraiment exactement la même chose. Genre ils essayent soi-disant de nous faire, bon, en fait j'ai fini le spoil là, ils essayent de nous faire croire des trucs avec le montage et après on apprend plus tard qu'en fait bah c'était pas ça, mais c'est exactement comme This Is Us. Et il y a 2-3 autres similitudes comme ça mais je me rappelle pas de tout. Après si je prends l'histoire en elle-même sans la comparer à This Is Us, je me dis que c'était sympa mais je l'ai pas non plus adoré. Genre j'ai pas été aussi investie que dans This Is Us, faut que j'arrête de comparer avec This Is Us. J'ai pas été aussi investie parce que je sais pas, c'est une histoire d'amitié, ça me touche peut-être un peu moins qu'une histoire de famille. C'était pas une mauvaise série, c'était très chouette, mais en plus, alors par contre, quand ils sont dans les années 70, il y a une espèce de haze, enfin je sais pas comment on dit, mais comme un voile sur l'image. Pas besoin de faire un étalot différent pour nous faire comprendre qu'on est dans une époque différente. Enfin je sais pas, déjà on a compris avec les costumes, les décors, etc. Pas besoin d'en faire des caisses non plus. Oh d'ailleurs à propos de ça, j'ai regardé à tous les garçons que j'aimais, la fin, le dernier. J'allais dans le dernier top. Et il y a un espèce de filtre vert du début à la fin du film, mais ça rend la vue des images presque insupportable. J'exagère parce que c'est pas insupportable, j'ai regardé du début à la fin, j'ai bien aimé mais c'est pas mon film préféré quoi, je suis pas fan de ce genre d'histoire. Les films Netflix un peu dans ce style, c'est pas trop mon truc, mais là vraiment l'étalot, le filtre vert, la colorimétrie de tout le film, c'était mais horrible, je comprends pas, parce qu'en plus c'est une histoire d'amour, donc quand tu mets du vert, ça, je sais pas, ça inspire le dégoût un peu. Le vert c'est pas une couleur qui t'inspire l'amour, du coup j'ai pas compris ce choix. Voilà, ça c'était mon petit avis sur à tous les garçons que j'ai aimé, mais c'est pas le sujet de ce moment là. Là je vais continuer par vous parler des séries, je les ai sous les yeux là-bas en face. Ensuite avec Romain on a regardé WandaVision, on a commencé ça au moment où c'est sorti, genre le premier épisode qui est sorti on l'a regardé le soir même ou le lendemain, je sais plus. J'ai mis du temps à bien aimer, parce que je comprenais pas en fait, je comprenais pas les intentions de la série, je comprenais pas pourquoi ils étaient dans une époque et pas dans l'autre, je comprenais pas pourquoi à la fin on se retrouve sur le banc de montage, je comprenais pas, vraiment j'avais des connexions qui se faisaient pas, je ne comprenais pas la série. Et là ça va un peu mieux, j'ai pas regardé les 2-3 derniers épisodes qui sont sortis, mais ça va un peu mieux, enfin j'aime bien le concept en fait, même si je comprenais pas, j'aimais bien l'idée que c'était de la science-fiction dans les années 50, 80, etc. Ensuite je vous l'avais dit dans le dernier vlog je crois, mais j'avais continué la dernière
saison de The End of the Fucking World que j'ai terminé et que j'ai beaucoup aimé et j'adore la BO, ça n'a pas changé. D'ailleurs j'ai mis une musique de la BO, là je me rends compte maintenant, mais la musique que vous avez vue pendant tout le vlog elle vient de la BO de The End of the Fucking World. J'ai du mal à le dire, en fait j'ai du baume à lèvres et du coup ça me colle les lèvres, j'arrive pas à articuler. Déjà que d'habitude c'est pas top, mais là. Ensuite j'ai regardé la saga Wings, non attends comment ça s'appelle, Fate The Wings Saga. Oh là là, j'ai adoré cette série et franchement je pensais pas, parce que c'est du young adult, c'est de la fantasy, c'est généralement pas des genres qui pour moi vont bien ensemble, enfin si ça va bien ensemble mais c'est pas des trucs qui me plaisent d'habitude, en tout cas pas dans les séries ni dans les livres d'ailleurs. Oh j'ai vraiment trop aimé, je trouve que c'était trop agréable, c'est une ambiance qui est particulière et qui me faisait m'évader au moment où j'en avais besoin parce que j'étais pas au top ces dernières semaines là. Ensuite j'ai regardé The Queen's Gambit. Oh là là, ça aussi c'est trop bien. En fait ce que j'aimais bien c'est que c'était pas une série sur les échecs. Il y a plein de sujets autour des échecs en fait, et les échecs c'est juste un prétexte, genre si elle avait été prodige des dames, ça aurait été le même film, enfin la même série. Ensuite j'ai enchaîné avec Ratchet, je crois que ça c'était comme ça, je sais plus. Et pareil j'ai beaucoup aimé, j'ai pas adoré, c'est pas une série où je me dis j'ai trop hâte que la suite sorte, mais j'ai bien aimé et je regarderai la suite, mais c'est pas ce que j'attends en priorité, tu vois, là je veux regarder This Is Us. Et j'ai beaucoup aimé, je trouvais que c'était particulier comme série, je sais pas si c'était exactement pareil, je sais pas si les problématiques étaient exactement les mêmes et si les problèmes étaient entre guillemets, étaient traités de la même manière, mais ça fait un peu peur de voir que ça existait. Je vous la recommande si vous la connaissez pas ou si vous l'avez pas encore vue, même si tout le monde en a déjà parlé, je l'ai regardé un peu tard. Ensuite j'ai commencé à regarder, là j'ai pas terminé, Tiny Pretty Things que Emily m'avait recommandé. J'aime bien parce que ça parle de danse et tout, j'aime bien la danse, mais c'est pas non plus un sujet qui me passionne, du coup je suis pas à fond dans la série, tu vois. L'histoire est intrigante etc, ça me donne envie de savoir la suite, qui a poussé la meuf du toit, mais je suis pas investie. Ensuite hier j'ai regardé le dernier épisode de Riverdale qui est sorti jeudi là et j'ai bien aimé. Pareil Riverdale, je suis plus aussi à fond que la première saison, mais j'aime toujours bien. J'allais dire j'aime toujours autant, du coup non, mais j'aime toujours bien. Après je vous en ai déjà parlé dans ce vlog, mais j'ai terminé du coup Terra Nova. Oh là là, mais je peux pas vous dire à quel point j'étais contente de voir ça sur Disney Star là. Ça m'a fait mais tellement plaisir de regarder cette série et vraiment je vous la recommande si vous la connaissez pas, c'est trop bien. Les effets spéciaux sont pas au top du top, genre le poisson, si un jour vous regardez Terra Nova, au bout d'un moment il y aura un poisson, vous penserez à moi. Mais à part les effets spéciaux, franchement la série est super chouette, je sais pas, j'aime trop cette série, je me sens bien quand je la regarde et c'est une série où une fois que je l'ai terminée, je peux l'enchaîner, je peux continuer à la regarder encore et encore et encore. Avant-hier, j'ai terminé Hannah Montana et là c'est fini, j'ai plus jamais là ça me donne presque les larmes aux yeux d'y penser, mais j'aurais plus jamais d'épisode à découvrir d'Hannah Montana. Genre j'ai arrêté de regarder DC Channel à peu près à la fin de la 3e saison. Du coup j'avais jamais vu la 4e, j'avais jamais vu Hannah Montana Forever, j'avais jamais vu la découverte de Miley Stewart, j'avais jamais vu tous ces épisodes là et vraiment les voir là, j'ai redécouvert Hannah Montana, vraiment en fait je pense que je vais vous en faire une vidéo complète et parce que j'ai beaucoup de choses à dire sur Hannah Montana. Ouais, j'ai vraiment trop envie de vous faire une vidéo là-dessus complète où je vous explique pourquoi j'adore, où je vous expliquerai aussi ce que j'aime moins, mais vraiment vous parler de la série, de ce qui est bien, ce qui est pas bien, de comment elle a été réalisée, de l'impact qu'elle a eu dans nos vies. Si vous avez regardé Hannah Montana, normalement vous vous en souvenez. Et ça je trouve que c'est puissant quand même comme exploit, enfin comme exploit, peut-être pas un exploit, mais voilà, je vais pas vous en parler plus maintenant parce que j'ai vraiment envie de vous en faire une vidéo dédiée. Je sais pas si je le ferai un jour en vrai, dites-moi si ça vous intéresserait de voir ça. Sinon hier j'ai regardé, parce qu'en fait j'aimerais vous faire une morning routine pour vous parler de pourquoi je me réveille à 6h etc, qui viendrait après la vidéo d'explication, bref c'est pas très important, mais du coup j'ai regardé mes anciennes vidéos YouTube et je suis tombée sur des vidéos que j'avais jamais postées, qui étaient filmées, qui étaient montées, qui étaient prêtes, mais que j'ai jamais postées. Je sais pas pourquoi j'ai jamais osé le faire. Je me remercie aujourd'hui de pas l'avoir fait parce que vraiment j'ai regardé ça mais j'étais une boule de cringe et du coup je me dis il y a des gens qui me regardaient ma chaîne à cette époque là, pas beaucoup de gens hein, mais il y avait quand même 2-3 personnes qui aimaient mes vidéos, qui les commentaient, qui les regardaient, qui étaient abonnés à ma chaîne et ça m'impressionne, ça m'épate. Je comprends pas pourquoi vous étiez là, si jamais parmi vous il y en a qui étaient déjà là il y a très longtemps, donc au moment où j'ai commencé ma chaîne. Du coup vos devoirs là c'est de me dire comment vous m'avez découvert, comment vous êtes tombé sur cette vidéo, comment vous êtes tombé sur ma chaîne, qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes abonné à ma chaîne ou pas, comment et quand aussi. J'aimerais bien savoir depuis combien de temps vous êtes abonné, enfin pas forcément abonné, mais depuis combien de temps vous savez que j'existe en gros. J'adore expliquer comment je suis tombée sur des chaînes et comment j'ai commencé à regarder certaines vidéos. Et je sais qu'il y en a qui sont là depuis super longtemps. Là, Louise par exemple, je pense à toi. Voilà, dites-moi depuis combien de temps vous me suivez et comment vous avez découvert ma chaîne, ça m'intéresse trop. Sur ces belles paroles, je vous laisse. Je vais retourner au montage de cette vidéo qui est censée sortir aujourd'hui. Je vous souhaite une très bonne semaine. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère vraiment que ce vlog vous a plu et si c'est le cas, ça me fait trop plaisir. Bisous.